Bonjour chers amis Balance, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts pour ce mois de février. Avant de commencer avec ce que souhaite le plus votre âme, représenté par ces deux cartes, une petite annonce. Nous allons utiliser pour ce jeu un nouveau jeu de tarot que vous n'avez pas encore vu sur ma chaîne qui s'appelle Le Jardin de la Sorcière, que j'adore et qui sera utilisé pour les cartes de base. Les cartes de recouvrement seront représentées par le tarot d'Anaka que vous connaissez déjà si vous me suivez depuis un certain temps. Je vous mettrai les liens dans la description si ces jeux vous intéressent. Alors, on va faire déjà une petite analyse globale. En termes d'arcanes majeures, vous avez l'empereur, l'étoile, le diable, la roue de fortune, le chariot, le fou et la tour, donc énormément d'arcanes majeures, ce qui signifie un mois très puissant qui ne va pas passer inaperçu en 2025. Et j'ai déjà une idée pourquoi en voyant la roue de fortune dans ce que désire le plus votre âme, mais on va voir bien sûr tout cela en détail. Et en termes d'arcanes mineures, vous avez épée, pentacle, bâton, coupe, donc vous avez déjà les 4 éléments présents, ce qui représente un bel équilibre dans les différents domaines de votre vie. Alors, que souhaite le plus votre âme pour février, pour votre évolution et votre bonheur? Nous avons la roue de fortune, première arcane majeure, recouvert de la reine de coupe. Sur l'illustration de la roue de fortune, dans ce tarot, le jardin de la sorcière, on voit une roue de moulin qui est propulsée par la force de l'eau. Cette image est particulièrement puissante car elle évoque la transformation. Tout comme le moulin qui transforme le grain en farine, votre âme aspire à transformer vos expériences, même les plus difficiles, en quelque chose de nouveau, d'utile et de porteur de sens. Autour de cette roue, vous apercevez plusieurs personnages qui sont complètement intégrés dans ce cycle et qui symbolisent les différentes étapes de la vie. L'oiseau en plein vol, lui, incarne la liberté, tandis que la chouette représente la sagesse et la capacité d'apprendre des cycles passés. Cette carte est un puissant rappel que rien n'est statique. Même si vous avez traversé des périodes difficiles, et on l'a vu dans vos tirages de 2024, votre âme désire que vous accueilliez ce changement et que vous ouvriez la porte à une nouvelle phase de votre vie. De plus, étant un arcane majeur et associé à la planète Jupiter, la planète de la chance et de l'expansion, cette carte vous annonce que l'univers lui-même vous offre un coup de pouce. Février est une période propice pour enclencher ce mouvement et vous diriger vers une vie plus épanouie. Et en complément, nous avons la reine de coupe, une femme absolument magnifique représentée ici sous un ciel étoilé et qui tient une coupe dans sa main. Cette coupe est le symbole des belles émotions et des relations harmonieuses. La reine de coupe maîtrise parfaitement son monde émotionnel et c'est précisément ce que votre âme souhaite le plus pour vous pour ce mois de février, que vous soyez prêts à recevoir et à accueillir le changement avec douceur et bienveillance. Et cette bienveillance, il ne s'agit pas seulement de l'offrir aux autres, mais aussi de vous l'accorder à vous-même. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à initier ce changement dans votre vie? Eh bien, nous avons le 6 d'épée et le roi de bâton, deux cartes qui nous parlent d'action et de mouvement. On va commencer avec le 6 d'épée. Sur cette illustration, vous voyez une jeune femme accompagnée de son bébé dans une barque qui est guidée par un homme mystérieux vêtu d'une cape sombre qui incarne l'inconnu. Une pleine lune éclaire la scène et ce contraste entre l'obscurité et la lumière reflète l'importance de mêler l'intuition et le courage face au mystère de l'avenir. Vous voyez devant elle une épée posée à l'horizontale qui semble symboliquement indiquer la direction à suivre, comme une boussole ou un guide. Le 6 d'épée représente toujours un mouvement. On quitte quelque chose pour aller vers un nouvel horizon, souvent meilleur. Donc pour certains d'entre vous, cela peut se traduire par un déplacement physique. Il pourrait être temps de quitter votre lieu de vie, votre ville, peut-être votre pays, pour repartir sur des nouvelles bases dans un environnement qui vous correspond mieux. Cela peut concerner des paysages, des personnes ou même une culture qui résonne davantage avec vos aspirations. Mais cependant, pour beaucoup, ce voyage sera avant tout symbolique. Il s'agira de laisser derrière vous des croyances, des relations, des habitudes ou un mode de vie qui ne vous sert plus pour vous diriger là où l'herbe est plus verte, là où vous trouverez lumière et croissance. Et pour un certain nombre d'entre vous, ce voyage sera et physique et intérieur. Et ce message est renforcé par le roi de bâton flamboyant et assuré que l'on voit ici tenant fièrement un drapeau. Son regard déterminé et son maintien confiant nous disent qu'il sait exactement où il va. Il incarne l'action motivée par la passion et le désir de réussir parce que nous sommes dans les bâtons.
Le tarot vous recommande donc deux choses pour initier ce changement. D'abord, osez quitter ce qui doit l'être, que ce soit encore une fois sur le plan physique ou symbolique ou les deux, et ensuite vous diriger avec confiance et enthousiasme vers ce qui vous passionne. Ce roi est lié à l'élément feu des bâtons et il vous invite à embrasser votre pouvoir personnel, à croire en vos capacités. Le tarot ne vous aurait pas envoyé ce message si vous n'étiez pas prêt, si vous n'aviez pas les outils ni l'expérience pour démarrer ce nouveau cycle. On poursuit avec votre défi principal en février, représenté par le 5 d'épée et le 6 de pentacle. Deux cartes qui incarnent probablement votre situation, non seulement en février, mais je pense depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. On commence par le 5 d'épée. Sur cette illustration, vous voyez une femme qui a l'air dure et sévère et qui de son épée maintient une jeune femme à terre, en position de soumission. L'escalier en colimaçon, qui semble s'enrouler sur lui-même, renforce l'impression d'oppression et d'impuissance. Le 5 d'épée parle généralement de bataille, et dans ce jeu, excusez-moi de vous le dire, mais je pense que la femme à terre vous symbolise. Je pense que vous n'avez plus le contrôle de votre vie actuellement, et cette carte est l'une des cartes clés de ce jeu. Je pense que vous subissez les choix d'autres personnes dans votre mode de vie et vos activités quotidiennes. Vous pourrez d'ailleurs me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Mais je pense que beaucoup d'entre vous ne sont pas alignés avec ce que vous vivez en raison de l'assujettissement à d'autres personnes, comme le symbolise très bien cette carte. Et regardez la carte suivante, le 6 de Pentacle. On y voit une femme qui reçoit un pentacle de la part de personnes riches, dont l'une d'elles porte une balance parfaitement équilibrée. Le 6 de Pentacle parle d'échange et de réciprocité, mais ici nous sommes dans votre défi. Je vous l'avais déjà mentionné dans les derniers mois de l'année 2024. Les jeux vous disaient que vous n'êtes pas dans un équilibre de donner et de recevoir. Vous donnez bien plus que vous ne recevez. Alors, je ne parle évidemment pas uniquement d'argent, même si cela peut être le cas pour certains. Je pense surtout que vous donnez de votre temps, de votre énergie. Et avec ces deux cartes, on n'est pas loin du sacrifice. Ce défi montre qu'il est temps d'arrêter de vous sacrifier aux dépens des autres et aux dépens de valeurs très belles que vous avez, mais qui ont totalement déséquilibré les plateaux de la balance. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à quitter cette forme de soumission par rapport à vos proches ou votre environnement? Eh bien, nous avons deux cartes très parlantes. L'Empereur, un arcane majeur, et le 7 de bâton. On commence avec l'Empereur. Vous voyez ce personnage qui siège fièrement sur son trône et qui porte une couronne, un sceptre, et qui est accompagné d'un faucon sur l'épaule. L'Empereur représente une figure puissante, bien plus qu'un roi, et c'est cette figure que vous devez incarner dorénavant. Vous devez passer de cette femme agenouillée dans le 5 d'épée à cet empereur. C'est la clé pour 2025. Et pas seulement pour février. C'est maintenant vous qui devez décider. C'est vous qui devez fixer les règles. C'est vous que les autres doivent écouter. Le sceptre ici symbolise votre pouvoir personnel, une autorité que vous ne devez plus déléguer aux autres. Et quant au faucon, il représente la vision, la capacité de voir plus loin, de comprendre le chemin à suivre, tout en restant focalisé sur vos objectifs. Et regardez comme cela fait écho au 7 de bâton qui se trouve à côté. On y voit un personnage engagé dans une forme de bataille face à un autre homme. Le ciel sombre dans cette carte rappelle les conflits ou les résistances que vous pourriez rencontrer, mais le message est clair. Cette lutte est nécessaire. Le 7 de bâton dans le tarot représente la protection de ce qui a de la valeur pour nous. Autrement dit, le tarot vous invite ici à ne pas vous négliger et à défendre ce qui compte vraiment pour vous. Cela peut être des valeurs dans votre couple qu'il s'agira de défendre et de partager avec votre conjoint. Cela peut être un mode de vie qui ne vous convient plus car vous l'avez trop adapté à votre environnement en vous oubliant. Mais en tous les cas, cette carte vous pousse à reprendre le contrôle en défendant ce qui a de la valeur à vos yeux. Et si vous souhaitez changer d'activité, changer de lieu de vie, eh bien, affirmez-vous à l'image de l'empereur. Quel que soit le début de cette roue de fortune, quel que soit le plus grand changement auquel vous aspirez, le tarot vous invite ici à imposer vos choix à l'image de l'empereur et à défendre ce qui a de la valeur pour vous à l'image du 7 de bâton. C'est vraiment magnifique et même si je sais que ce n'est pas facile pour vous parce que vous êtes des personnes extrêmement généreuses, il est temps de penser à vous. Il est temps de vous mettre en priorité dans votre vie.
Et une fois que vous vous serez imposé et que vous aurez choisi votre vie à l'image de ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui vous attend comme cadeau? Deux arcanes majeurs, donc un cadeau puissant qui aura de l'impact dans votre vie, pas seulement pour quelques semaines, ni quelques mois, mais je pense pour des années. Et nous avons l'étoile recouverte du diable. L'étoile symbolise l'espoir retrouvé, mais aussi une forme de guidance. Sur cette illustration, on voit une femme sereine, entourée de nature et éclairée par une étoile filante. Elle verse l'eau de sa cruche, symbole de purification et de renouveau. Cette carte vous dit que vous allez désormais pouvoir suivre votre propre boussole et ne plus dépendre des autres. Elle reflète un moment de clarté où tout devient plus limpide, où vous retrouvez foi en vous-même et en vos aspirations. C'est vraiment une carte magnifique. Et avec elle, nous avons le diable, cette carte qui, dans ce contexte, amplifie le message de libération, parce que le diable représente l'assujettissement, comme nous l'avons vu d'ailleurs avec le 5 d'épée. Mais ici, il vous dit que vous allez pouvoir vous détacher de situations, de circonstances, d'un mode de vie ou de relations qui ne vous conviennent plus. L'illustration est intense, elle montre des figures enchaînées et soumises, mais le feu environnant peut également représenter une transformation profonde. Cela souligne le fait qu'il ne s'agit pas seulement de s'affranchir de chaînes visibles, mais aussi de celles qui sont internes, comme vos propres peurs ou croyances limitantes. Il y a donc un changement à 180 degrés qui vous attend, un renversement complet des dynamiques qui vous ont maintenu dans une forme d'oppression. Reprendre les rênes à l'image de l'empereur et défendre vos choix à l'image du 7 de bâton vous fera entrer dans une phase de lumière, de liberté et de souveraineté. C'est vraiment un jeu extrêmement puissant. Waouh! Alors, on poursuit avec votre vie émotionnelle en février, représentée par le roi de Pentacle et le fou, encore un arcane majeur. Le roi de Pentacle illustre une énergie de stabilité et d'abondance dans le domaine affectif. Sur cette illustration, on voit un personnage serein et confiant, entouré de fruits, symbole de prospérité, et qui tient un pentacle qui évoque la sécurité matérielle et émotionnelle. Cette carte vous invite à bâtir une relation sur des bases solides en cultivant des échanges équilibrés et justes. Rappelez-vous le 6 de Pentacle. Elle souligne aussi l'importance de prendre soin de vous et de votre bien-être. En complément, le fou apporte une énergie de nouveauté et d'aventure. Il vous pousse à explorer sans peur, à faire preuve d'innocence et d'ouverture. Sur cette carte, le personnage avance avec enthousiasme, un baluchon sur l'épaule, il voyage léger, prêt à se lancer dans l'inconnu. Cela peut indiquer une nouvelle rencontre ou un nouveau départ dans une relation existante ou un nouveau départ dans un autre domaine de votre vie. Pour votre vie professionnelle et financière en février, nous avons le chevalier d'épée et le 6 de bâton. Le chevalier d'épée est une carte d'action rapide et déterminée. Sur cette illustration, on voit un chevalier chevauchant un majestueux cheval ailé, l'épée levée, prêt à avancer avec force. Cette carte vous invite à agir avec clarté, on est dans les épées, et à poursuivre vos objectifs avec une grande détermination. Cette carte vous répète aussi qu'en février, il est temps de prendre une décision importante ou de vous lancer dans un projet avec ambition, sans laisser les doutes ou les obstacles freiner votre élan. Alors bien sûr, le chevalier d'épée peut être un peu impétueux, donc il s'agira de canaliser cette énergie pour éviter de vous précipiter ou d'agir de manière impulsive. En complément, le 6 de bâton vous promet la reconnaissance et le succès. On y voit un personnage victorieux qui brandit un drapeau devant une foule. Cette foule l'acclame et cette carte souligne que vos efforts professionnels ou financiers seront récompensés et que vous pourriez recevoir l'admiration ou le soutien des autres. Elle représente un moment de triomphe où vos compétences et vos décisions seront enfin mises en lumière. En résumé, ces deux cartes indiquent un mois où l'action et la stratégie vous mèneront vers le succès. Restez concentrés sur vos objectifs, prenez des initiatives audacieuses et savourez les fruits de votre travail. Février est un mois où vous pouvez avancer rapidement et recevoir la reconnaissance que vous méritez. Nous poursuivons avec votre évolution à la fin du mois, représentée par deux cartes très révélatrices, le chevalier de coupe et la tour, autre arcane majeur. Le chevalier de coupe, il est entouré ici par un seul pleureur et il symbolise un personnage doux et réceptif.
Dans ce jeu de tarot, l'armure du chevalier est à terre. Elle indique que vous avez baissé la garde, comme le souhaitait votre âme avec la reine de coupe, rappelez-vous, que nous avons vu en début de tirage. Cela montre une véritable progression. Vous êtes maintenant plus ouvert à vos émotions, plus en phase avec ce que désire votre âme et prêt à laisser tomber les défenses qui vous protégeaient, mais aussi vous retenaient. Mais ce cheminement mène à un cap majeur avec la tour qui annonce un bouleversement profond. Sur cette carte, on voit un phare en pleine mer qui est frappé par la foudre, qui est en proie aux flammes, tandis que des vagues déchaînées l'entourent. Cela symbolise une rupture, un tremblement de terre intérieur ou extérieur qui vous pousse à abandonner ce qui ne vous sert plus. À la fin du mois, il est probable que certains d'entre vous prennent des décisions radicales et transformatrices à l'image de cette tour. Cela pourrait être un déménagement dans une autre ville ou un autre pays, la fin d'une relation qui ne vous apporte plus d'épanouissement, ou encore un changement radical dans votre mode de vie. Et ces choix, bien que déstabilisants, sont nécessaires pour vous aligner avec vos désirs profonds. Et avant de passer au message des anges, nous terminons avec le conseil du tarot pour ce mois de février. Regardez comme cette carte est en parfaite adéquation avec tout ce que nous avons vu. Il s'agit du chariot, notre dernier arcane majeur. Dans ce jeu, le chariot est clairement en mouvement et en mouvement rapide. Il est guidé par deux chevaux qui s'élancent à toute allure, l'un noir, l'autre blanc. Ces deux chevaux symbolisent les forces opposées qui vous habitent. D'un côté, le cheval noir qui représente les doutes, les incertitudes et les craintes, et d'un autre, le cheval blanc qui incarne tout l'inverse, la confiance en vous, en la vie et en l'avenir. L'important ici est que ces deux chevaux avancent ensemble. Cela montre que malgré vos doutes ou vos hésitations, le tarot vous encourage à avancer, à dépasser vos peurs pour vous mettre en action. Que ce mouvement soit physique, un déménagement, un voyage ou symbolique, un changement intérieur, une décision importante, février est clairement désigné comme le mois déclencheur. Mais attention, tout cela ne sera possible que si vous relevez le défi représenté par cette femme soumise dans le 5 d'épée. Il vous est demandé de penser à vous, de vous mettre dans la posture de l'empereur, rappelez-vous, de défendre ce qui compte pour vous et de transformer ce potentiel en action à l'image de la tour. Le chariot est la carte qui synthétise tout ce cheminement. Elle vous dit que vous avez les rênes en main, peu importe les doutes ou les obstacles, vous êtes capable de diriger votre vie et de franchir une étape majeure. Ce mois de février est une opportunité incroyable pour mettre tout cela en mouvement. C'est vraiment très puissant et c'est magnifique. Et nous terminons avec le message des anges qui clôture parfaitement cette guidance. Nous avons l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc vous voyez, chère Balance, le message des anges est là pour vous soutenir. Écoutez ce qu'il vous dit. Vous êtes capable de tout faire avec le sourire. Ou encore, foncez, faites-vous plaisir. C'est votre moi, ami Balance, c'est votre moi. Ne le loupez pas pour ne pas rester dans la posture de cette femme soumise, s'il vous plaît. Vous avez tous les outils dans ce tirage pour aller de l'avant et c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Donc n'hésitez pas à écouter et encore réécouter ce message durant le mois de février. Je vais aussi vous mettre des liens dans la description qui pourront vous aider et notamment vous aider à traverser un souvenir douloureux. Voilà mes chères balances, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, cela me fera vraiment plaisir de vous lire. Prenez soin de vous et surtout pensez à vous. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance.